Linda Kebab, vous êtes déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO. Merci d'être avec nous. La loi anti-casseurs. Les préfets pourront donc interdire à certaines personnes de manifester. C'est bien ? C'est indispensable ? Bonjour. C'est surtout, de mon point de vue, et je pense que beaucoup sont d'accord avec ça, c'est aussi le synonyme de la faillite pénale, puisque l'interdiction de se trouver en un endroit donné, c'est quelque chose qui est de la prérogative aujourd'hui des juges, en peine complémentaire pour certaines infractions. Sauf que faute de pouvoir l'appliquer suffisamment, ou faute de l'appliquer suffisamment, on en arrive à déférer cette prérogative à l'autorité administrative que sont les préfets. Donc oui, je pense que c'est une mesure d'urgence de circonstance, mais on est dans une situation où finalement on se retrouve avec des personnes qui de semaine en semaine viennent provoquer des délits, voire des crimes, en tout cas des tentatives. Donc du coup il a fallu que le législateur réagisse. C'est une loi liberticide ? Non, je pense que c'est ce que exagéré. disent certains, la gauche et même le Rassemblement national qui est contre. Je suis fervente défenseur du droit de manifester, c'est la syndicaliste qui parle. On ne peut pas se permettre de dire que c'est liberticide a priori, sachant qu'il y a des recours possibles. Sachant qu'il va falloir des éléments objectifs pour pouvoir interdire de manifester. Je pense que les préfets vont beaucoup se baser sur des éléments judiciaires, notamment des condamnations ou des mises en examen pour dégradation, violence, tentative d'homicide, parce que quand on lance un cocktail Molotov sur des policiers, on essaie de les tuer. Et là, on n'est pas qu'un casseur, on est aussi un criminel et un tueur. Donc je pense qu'il ne faut pas dire que loi anti-casseur, c'est un petit peu trop abstrait. Quand on lance des cocktails Molotov, on veut tuer, on est un tueur, puisque la tentative est égale à la commission. Donc voilà, donc il y a des éléments objectifs qui vont être à la disposition des préfets. S'il y a des abus, de toute manière... les avocats feront leur travail, je n'en doute pas un instant. La dissimulation partielle ou totale du visage lors d'une manifestation sera sanctionnée, un délit, et transformé en délit. Vous trouvez ça normal ? Alors, il faut... Indispensable, c'était indispensable ? Il faut savoir faire la part des choses. Il y a déjà la contravention du visage dissimulé, c'est celui qui a couvert l'affaire du voile intégral, qui existe toujours. Ça ne deviendra un délit, je pense, de mon point de vue, en tout cas en tant que policier, que si on l'associe à une autre infraction. C'est-à-dire que si on dissimule son visage pour commettre une infraction, en l'occurrence des violences vis-à-vis des forces de l'ordre, ou saccager des commerces, ou s'en prendre au mobilier urbain, on peut associer facilement la volonté de dissimuler son visage comme une volonté de vouloir cacher son identification, et donc on bascule dans le délit. Donc on va toujours l'associer à une infraction pour pouvoir permettre finalement son maintien d'un point de vue judiciaire. En soi, ça permettra en fait de solidifier un petit peu la procédure. Le LBD, le lanceur de balles de défense, le Conseil d'État se prononcera vendredi. Question simple, est-ce que le LBD peut servir au maintien de l'ordre ? Je vous pose la question. Aujourd'hui, il est prévu dans un certain contexte, c'est pas seulement la légitime défense, mais également la dispersion des foules en cas de voie de fait. Ça, c'est quelque chose que le grand public ne connaît pas. C'est quelque chose qui est prévu dans le maintien de l'ordre et qui a toujours été appliqué sans que ça ne soit jamais remis en cause. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, le maintien de l'ordre est dépassé parce qu'on a des manifestations qui ne sont pas déclarées et donc du coup qui tombent sous le coup de la loi, en tout cas de l'infraction de l'attroupement dit sauvage, entre guillemets, pour faire les choses un peu familièrement. Et puis, du coup, on a aussi des voies de fait sur la voie publique qui obligent à l'utilisation d'une force intermédiaire. On n'est pas en train de faire l'avocat. Moi, je suis pas l'avocat. Vous défendez LBD, l'utilisation du LBD. Moi, je défends pas l'utilisation du LBD. Je défends l'utilisation, en tout cas, d'une force intermédiaire qui évite à mes collègues de se trouver en confrontation directe avec des personnes qui essaient d'attenter à leur vie. Donc du coup, on évite le contact. Et de l'autre côté, on ne veut pas se retrouver avec des collègues en légitime défense qui vont utiliser leur arme létale. Qu'on nous mette juste à disposition une arme de force intermédiaire, quelle qu'elle soit, que ce soit le LBD ou mieux, s'il y a mieux, et on sait que le LBD est toujours perfectible, on prend. Moi, je suis pas l'avocat du LBD, on n'est pas actionnaire à Mais comment font d'autres pays d'Europe qui n'utilisent pas le LBD et qui n'utilisent pas non plus leur arme de service. Alors on a entendu des comparaisons sur des choses qui ne sont pas du tout comparables parce que la contestation sociale française est très typique. On est quand même le pays de la Révolution. On ne peut pas se dire que... En Allemagne, les manifestations sont violentes. Ouais, alors les manifestants sont violents. Les manifestations... Il n'y a que 2 Länder sur 16 qui utilisent le LBD. Alors, il y a les manifestations, notamment des Black Blocs, en tout cas des extrêmes en Allemagne. Il y a aussi un travail de la désescalade qui se fait notamment en partenariat avec les services des renseignements généraux. Je rappelle juste qu'il y a 10 ans, il y a un président de la République qui a démantelé les renseignements généraux et il a fallu tout reprendre du début. Donc, le travail de désescalade, aujourd'hui, il faut être honnête, on n'est pas en mesure de le mettre en œuvre. Mais ça, c'est la responsabilité des politiques, de l'administration, si on le veut, en tout cas celle du ministère de l'Intérieur, mais pas des policiers sur le terrain. Le travail de désescalade, bien sûr qu'on doit le remettre en œuvre. Il est indispensable de
permettre aux policiers ou aux gendarmes d'utiliser le LBD. Aujourd'hui, en l'état actuel, il faut savoir, on critique beaucoup le maintien de l'ordre français. Il faut savoir que 90% des dispositions de la doctrine du maintien de l'ordre à la française est reprise par l'ONU et enseignée dans d'autres pays dans le monde. C'est dire à quel point on ne peut pas tout jeter avec l'eau du bain en disant le maintien de l'ordre, c'est criminel, c'est dangereux, c'est violent. Ça mutile. Et on est en train de dire en ça gros... Ça mutile, c'est la réalité. Mais malheureusement, il y a des blessés. Ce sont des blessés de trop. De là à parler de massacre, de volonté de tuer, de viser délibérément des têtes. On a quand même 250 000 agents des forces de l'ordre, gendarmes et policiers. On en a 80 000 toutes les semaines. Vous pensez vraiment, Monsieur Bourdin, que s'il y avait volonté des policiers de toucher délibérément des visages, il n'y aurait que 100 blessés, même si ce sont 100 de trop. Et puis on est dans une guerre des images. On est en train d'extrapoler et de dire voilà, on a des policiers qui sont de mauvaises personnes, alors qu'en face on a aussi des policiers qui sont victimes. On a des collègues qui sont blessés, qui sont aussi mutilés, si on doit employer les mêmes termes. Vous regrettez qu'on ne montre pas sur les réseaux sociaux, à la télévision ou ailleurs, les images de policiers blessés? J'ai toujours été partisane de ne pas entrer dans la guerre des images et d'avoir défendu le fait de ne pas avoir à afficher des blessures, quelles qu'elles soient. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de policiers, et en tout cas qui m'en parlent, qui me disent mais nous, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi le ministère de l'Intérieur ne communique pas dessus? Pourquoi est-ce qu'on n'expose pas les images, les blessures? On a encore hier, j'ai un gendarme qui m'a envoyé une photo de son casque avec l'enfoncement du projectile. Il me dit si j'avais pas eu le casque, je serais mort. Oui. Et voilà, donc et on a quand même aujourd'hui des forces de l'ordre qui sont en train de se dire qu'on nous traite de criminels, alors qu'on est aussi visé, en fait. On est d'abord victime avant tout, et après on fait usage de la violence légitime. Vous avez l'impression aujourd'hui que l'opinion publique est en train de vous montrer du doigt et de... Que vous êtes victime maintenant? Que les forces de police et de gendarmerie sont des victimes? Une partie de l'opinion publique, je pense, pense foncièrement. Il y a l'IFOP récemment qui a sorti un sondage sur l'utilisation du LBD où à peu près 50% des Français sont contre son utilisation. Et puis après, il y a eu le profil en fait des personnes qui se sont prononcées. Et on est clairement sur des profils de personnes qui se trouvent aujourd'hui dans les manifestations, donc notamment l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc on sait que c'est pas tous les Français, ce sont surtout ceux qui sont convaincus que les policiers visent délibérément la tête. Et le problème, c'est que c'est ça, on est dans une guerre de la communication et de la méconnaissance qui fait que du coup, on a jeté les policiers aujourd'hui en pâture, parfois avec les maladresses de certains hommes politiques comme Benjamin Griveaux qui disait il y a quelques jours à propos des policiers qu'il manquait d'exemplarité en comparaison avec certains manifestants. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, l'opinion publique se leurre. Les policiers sont là avant tout pour défendre la population, pas pour la mutiler. Merci Linda Kebab, il est 7h51. Merci, 7h51. Il est bon aussi d'entendre la voix des forces de l'ordre, des policiers et gendarmes qui sont, c'est vrai, un peu cloués au pilori aujourd'hui. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.